Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment à partir de cette nuit de vendredi à samedi, journée de dimanche, donc globalement ce week-end avec le retour notamment de la neige, une neige qu'on a déjà entrevue ce jeudi entre la Bourgogne et le nord-est du pays, mais qui là pourrait toucher plus de secteurs, mais par contre il y a des mais, tout simplement, puisque cette neige ne pourrait pas forcément tomber tout le temps en plaine, elle pourrait tomber à certaines altitudes selon les heures, donc on va parler évidemment de tous ces détails dans ce point météo. Concernant la neige qui est tombée entre Bourgogne et nord-est du pays, justement, jeudi matin, elle a donné des cumuls parfois très importants, jusqu'à 15 cm de neige, voire localement 17 cm de neige du côté du Morvan, au-delà de 500 mètres d'altitude. Château-Chinon, c'est à 600 mètres d'altitude, on a relevé 15 cm de neige. On a pu relever également des cumuls alors qui très globalement en plaine, notamment du côté de la Lorraine, ont pu atteindre 2 à 7 cm de neige, surtout entre 200 et 300 mètres d'altitude, mais dès que vous dépassiez les 300 mètres et que vous étiez entre 300, 400 mètres d'altitude, et là, eh bien, vous pouviez carrément atteindre les 8, 9, 10 cm de neige du côté de la Lorraine. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo, je ne peux pas l'attester ou l'approuver, de quelqu'un qui me disait qu'il avait à 300 mètres d'altitude chez lui du côté de la Lorraine neigé jusqu'à 10 cm de neige. Donc globalement, on a eu effectivement cette neige qui est effectivement tombée jusqu'en plaine, et effectivement, nous avons eu des cumuls qui ont été parfois importants et qui ont apporté des perturbations sur les routes, donc tout cela était prévu. Les modèles ont globalement très bien anticipé la situation du côté de cet axe Bourgogne à Morvan, Lorraine, donc cet épisode était prévu, a effectivement eu lieu, tout était comme prévu. Maintenant on a un nouvel épisode qui est prévu, comme je vous l'ai dit, à partir de cette nuit, notamment de vendredi à samedi. Alors d'abord je vous montre les centres d'action avec GFS et ensuite on va aller regarder les modèles à maille fine et la carte de vigilance que je vous ai faite. Alors là, au niveau de la synoptique générale, nous avons une goutte froide qui va venir se positionner sur notre pays. C'est cette goutte froide qui va venir nous apporter les conditions agitées des prochaines heures et des prochains jours, puisque dans un premier temps, elle arrive dans un flux de nord-est. Donc en altitude actuellement, on a de l'air bien froid qui s'est installé. On le ressent d'ailleurs au niveau des températures. Ici, on dépasse pas les 7-8 degrés de maximale, et ce matin, il a gelé comme de nombreux secteurs, donc on ressent effectivement cette baisse des températures que l'on a actuellement sous ce flux de nord-est, mais dans un même temps, cette goutte froide, elle va venir faire remonter de l'humidité depuis la Méditerranée et permettre la formation, le développement d'une perturbation qui d'ailleurs va se renforcer dans les prochaines heures, et c'est cette perturbation qui, alors pas trop sur les reliefs, mais qui un peu plus en plaine, va donner de temps en temps de la neige par isothermie. Alors, on va regarder un petit peu juste après avec les modèles à maille fine comment ça va se passer dans les détails, mais d'abord je vais vous montrer la suite du modèle GFS. Donc les conditions hivernales et globalement le temps plus frais, vous allez le retrouver jusqu'à la journée de dimanche, voire jusqu'à la journée de lundi, avec toujours des risques de température bien fraîches le matin et qui l'après-midi auraient du mal toujours à atteindre les normes de saison. On va dire que lundi, les températures maximales vont recommencer à grimper légèrement, mais c'est surtout à partir de mardi et mercredi prochain que là les températures vont refaire un bond en avant. Le printemps va revenir aussi vite qu'il est parti, puisque regardez ce qui va se passer, on va repasser directement dans un flux qui va s'orienter au sud, et tout cela c'est grâce ou à cause, selon les points de vue, de notre fameux blocage nord-atlantique qui nous a donné notre fameuse descente polaire en flux de nord-nord-est, et qui là va venir nous donner un flux plutôt orienté au sud, puisque l'anticyclone qui était à l'origine de ce blocage va se diriger progressivement vers l'Europe
l'Europe centrale. Et donc une fois que évidemment l'anticyclone sera positionné du côté de l'Europe centrale, le flux va basculer au sud. En plus de ça, on a une dépression qui va venir se positionner au nord-est des Açores. Et donc cette dépression, elle va faire un petit peu office de pompe à chaleur finalement, comme on l'a le plus souvent en été, mais ça peut arriver également au printemps. Et là, elle va faire office de pompe à chaleur avec cette air subtropicale qui va clairement remonter sur une partie de l'Europe de l'Ouest et qui va donc venir faire remonter les températures. Et il faut surveiller la situation à venir la semaine prochaine, et notamment dans les tout premiers jours de la dernière décade de ce mois de mars, puisque regardez ce qui va se passer, notre flux de sud va devenir de plus en plus instable justement en s'enfonçant dans cette dernière décade du mois de mars. Et avec un flux de sud instable, vous pouvez effectivement avoir quelques épisodes orageux qui peuvent se mettre en place. On est en train d'avancer progressivement dans le printemps, donc plus on va avancer dans le printemps, plus déjà ces flux de sud seront doux voire chauds, et surtout plus ces synoptiques pourront être propice à des développements orageux, voire des dégradations orageuses. Alors pour l'instant, on sera en deuxième quinzaine de mars. C'est toujours compliqué d'avoir des bonnes et vraies dégradations orageuses, mais il va quand même falloir, selon ce que je vois actuellement sur les modèles, surveiller la situation dans les tout premiers jours, à partir des 21 mars de la dernière décade, puisque nous avons cette synoptique qui va se mettre en place avec un conflit de masse d'air qui est possible, un flux de sud bien instable qui pourrait se mettre en place. Donc honnêtement, je surveille les risques orageux pour les tout premiers jours de la dernière décade de ce mois de mars. On a évidemment le temps d'en reparler, mais je voulais vous faire une petite parenthèse et vous en parler dans ce point météo. Donc attendez-vous à une dernière décade de mars qui globalement serait plutôt douce, mais qui resterait plutôt perturbée. Voilà donc un petit peu les tendances à venir pour ce mois de mars. Maintenant, on va aller sur les modèles à MyFin et on va regarder la situation à venir sur notre pays dans ces prochains jours. Je vais commencer par Arome, après on va aller voir d'autres modèles à MyFin pour que je vous montre un petit peu les différences que l'on a tout de même. Alors évidemment, l'air froid s'est installé, comme je vous l'ai dit, en altitude sur notre pays. Donc forcément, on a ces giboulées qui se sont mises en place. On en a moins qu'hier. Hier, on a vraiment eu énormément de giboulées entre le nord, nord-ouest, région centrale sur notre pays. Là, on en a un petit peu moins aujourd'hui puisqu'on a un petit peu moins d'instabilité qui pourrait permettre le développement de ces giboulées. Mais dans un même temps, on le voit d'ailleurs en direct, on a la perturbation qui est en train de remonter depuis le sud-est du pays. Elle est d'ailleurs déjà en train de provoquer des précipitations neigeuses du côté des reliefs. Alors là, c'est à des altitudes beaucoup plus hautes. Là, il faut être au-delà des 1000 mètres d'altitude du côté du Massif central et au-delà des 1400, 1500 mètres d'altitude pour voir la neige du côté ici des Alpes. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment les reliefs au-delà de 1000 mètres d'altitude qui sont plutôt concernés ce vendredi. Mais la situation va évoluer avec le déplacement justement de la perturbation, avec une neige qui va pouvoir tomber à des altitudes de plus en plus basses. Alors on surveille déjà cette nuit de vendredi à samedi, puisque la neige pourra tomber déjà à de très basses altitudes, voire sur certains secteurs du centre-est jusqu'en plaine. Je pense notamment à l'ouest de la Bourgogne, avec donc de la neige qui est surtout attendue à partir de 300 mètres d'altitude. On pourrait déjà attendre, notamment entre, on va dire, l'est et le nord du Massif central, à partir de cette nuit de vendredi à samedi, des cumuls qui à partir de 300-400 mètres d'altitude pourrait atteindre les 5 à 10 cm de neige, donc il va déjà beaucoup neiger du côté du Massif central durant cette nuit, et qui pourrait atteindre du côté de la Bourgogne et notamment du Morvan les 2 à 7, 8 cm de neige à partir de notamment la fin de nuit et matinée de ce samedi. Dans la matinée, donc entre la nuit et la matinée, cette neige, comme je vous l'ai dit, pourrait tomber jusqu'en plaine. Alors en plaine, on serait plutôt sur du 1 à 3 cm de neige. Quand je dis en plaine, c'est en dessous de 300 mètres d'altitude. Évidemment, plus vous serez entre 100, 200 mètres, plus vous irez proche des 300 mètres, en gros, plus vous avez de risques neigeux,
plus vous y êtes éloigné, moins vous avez de risques neigeux. Et donc bah voilà, en dessous de 300 mètres, hein, notamment entre 100 et 300 mètres on va dire, il est attendu effectivement 1 à 3 cm, localement 4 cm en plaine, notamment du côté donc de l'ouest de la Bourgogne comme je vous l'ai dit, entre Saône-et-Loire, Côte d'Or, Nièvre. Ça peut également toucher une partie sud de Lyon, hein, et ensuite cette perturbation elle va se décaler progressivement, hein, dans l'après-midi vers l'ouest. Vous voyez que dans un premier temps elle va donner de la pluie, hein, entre les régions centrales, la Bourgogne et même une partie du Grand Est, puisque dans l'après-midi les températures vont redevenir positive, donc même avec les précipitations que nous aurons, on n'aura pas d'isothermie on n'aura pas une isothermie suffisante pour réellement avoir des précipitations neigeuses jusqu'en plaine. Donc durant l'après-midi de ce samedi, c'est plutôt du côté des reliefs, hein, du Morvan, du Massif central, des Alpes et du Jura qu'on va retrouver cette neige dès les basses altitudes, hein, 300, 400, 500 mètres d'altitude. Mais voilà, hein, si vous habitez donc la plaine, ce sera plutôt de la pluie durant ce samedi après-midi. Mais ensuite, en s'enfonçant progressivement de nouveau dans la nuit de samedi à dimanche, matinée de dimanche, eh bien la perturbation pourrait de nouveau redevenir neigeuse, hein, entre le Massif central, la Bourgogne, la région centre, et ça pourrait même finalement s'étendre jusque aux Deux-Sèvres, hein, jusqu'au Poitou, jusqu'au Limousin évidemment, hein, avec donc là aussi des précipitations neigeuses qui sont attendues. Ça pourrait même concerner une partie sud de la Lorraine ainsi que les Vosges. Alors globalement sur tous ces secteurs c'est de la plaine, elle pourrait tomber effectivement encore une fois par isothermie en plaine et avec la baisse des températures qui est attendue notamment en nuit de samedi à dimanche. Donc attendez-vous là aussi à une possible tenue de 1 à 5 cm de neige selon les secteurs jusqu'en plaine effectivement à partir de la nuit de samedi à dimanche sur les régions que je vous ai citées, hein, Centre-Val de Loire, Bourgogne, Sud Champagne-Ardenne, Sud Lorraine, hein, en s'étendant jusqu'également le Poitou, voilà, et le Limousin aussi. Donc sur tous ces secteurs-là en plaine, hein, voilà, attendez-vous à une possible tenue. Alors globalement on sera plutôt entre 1 et 3 cm en plaine, hein, sur ce qu'on voit actuellement sur les modèles, mais voilà, il est possible que très localement sous les précipitations les plus fortes on puisse avoir des cumuls un petit peu plus importants. Si on regarde, hein, les cumuls neige plus gros pelle, hein, donc globalement les cumuls neigeux qui sont attendus, eh bien vous le voyez, hein, que globalement les cumuls les plus importants sont attendus sur le Morvan, le Massif central, notamment sur le haut des reliefs du Massif central. Comme je vous l'ai dit, à partir de 300 mètres ça va vraiment beaucoup neiger, notamment entre l'est et le nord du Massif central, les collines, les hauteurs stéphanoises, hein, globalement les hauteurs entre la Loire, le Rhône, hein, sud Massif central, Alpes, Jura, Vosges, et voilà, c'est surtout ces secteurs-là finalement sur les premières hauteurs à partir de 300 mètres d'altitude que les cumuls neigeux les plus importants sont attendus. Mais on voit que globalement quand on va un petit peu plus vers la plaine, les cumuls neigeux pourraient être un peu moindres, hein. Alors à surveiller quand même du côté de l'ouest de la Bourgogne et l'est du Centre-Val de Loire, comme je vous l'ai dit, ça peut atteindre, hein, en plaine les jusqu'à 5 cm de neige, hein, donc on surveille quand même les cumuls neigeux. On voit que localement, hein, on a Arôme qui réagit fortement, localement ça monte jusqu'à 7-8 cm sur le modèle Arôme, mais voilà, très globalement on sera entre 1 et 5 cm. On va dire que ouais, localement si vraiment les précipitations sont fortes, voire plus fortes que prévu, il peut neiger un petit peu plus que 5 cm en plaine, entre notamment l'ouest de la Bourgogne et l'est de la région centre. Mais pour l'instant, en plaine, sur cet axe-là, il est plutôt privilégié 1 à 5 cm de neige au sol. Voilà, pas plus pour l'instant au niveau des cumuls privilégiés. Et donc voilà, c'est sur cet axe, hein, comme je vous l'ai dit, qui ressort entre Centre-Val de Loire, Bourgogne, Sud Champagne-Ardenne, Sud Lorraine, hein, et en dépassant vers le Poitou et le Limousin. Et les autres modèles, ils réagissent un petit peu de la même façon, hein. Le modèle Harmonie réagit un petit peu pareil avec des cumuls très importants du côté du Massif central notamment, et des cumuls qui peuvent également être importants, hein, vous le voyez, du côté entre l'ouest finalement de la Bourgogne et l'est là aussi de la région centre, est-sud-est de la région centre, hein, notamment le département du Cher, hein. Donc je vous ai fait une carte de vigilance mais qui peut évoluer évidemment, notamment en allant vers la nuit de samedi à dimanche, mais on surveille vraiment les cumuls neigeux déjà à partir, donc comme je vous l'ai dit, de 300 mètres d'altitude du côté du Massif central qui pourrait être très important, 5-10 cm, et à partir justement de la nuit de samedi à dimanche et matinée de dimanche,
ça pourrait même monter jusqu'à 15-20 cm à partir de 300 mètres d'altitude. Donc on a vraiment des cumuls importants qui sont attendus du côté du Massif central. Dans les Alpes également, à des altitudes un petit peu plus haute, ce sera plutôt à partir des 700-800 mètres d'altitude. Alors déjà du Jura, 700-800 mètres d'altitude, on pourrait atteindre les 10-15 cm de neige. Et du côté des Alpes, il va falloir monter peut-être encore un tout petit peu plus, voilà 800-900 mètres d'altitude pour trouver les premiers 10-15 cm de neige pour ce week-end. Voilà donc globalement la situation qui est attendue, et on voit que lui, Harmony, il privilégie un petit peu plus l'axe dont je vous ai parlé, parce que sur Arôme, ça s'étendait plutôt jusqu'au Pays de la Loire, alors que là, sur Harmony, ça s'étend plutôt jusqu'au Poitou, voire jusqu'à la Charente, le Limousin, et c'est plutôt cet axe-là qui est globalement, je trouve, exposé sur les modèles et qui est privilégié sur la plupart des modèles. C'est l'axe que nous propose Harmony, et c'est ce même axe que nous propose Icon, donc un axe plutôt, Limousin, Poitou, région centre, Bourgogne, sud Champagne-Ardenne, sud Lorraine, évidemment Massif central, avec les plus gros cumuls de neige qui sont attendus. Mais on voit que regardez, globalement voilà, c'est cet axe-là plutôt qui est privilégié là également sur le modèle Icon, entre le Poitou, le Limousin notamment, et ça va jusque la Lorraine et les Vosges. Voilà donc ce qui est attendu au niveau de la situation de ce week-end. On a toujours, vous le voyez, quelques difficultés des prévisions, notamment à cause des horaires, puisque comme je vous l'ai dit, la neige ne tombera pas en pleine certainement dans l'après-midi de samedi à cause des températures qui redeviendront légèrement positives et l'isothermie qui ne sera pas suffisante. Mais par contre, cette neige pourrait de nouveau retomber à partir de la nuit de samedi à dimanche et surtout matinée de dimanche, et là jusqu'en pleine sur le fameux axe Poitou, Centre-Val de Loire, Bourgogne, en allant jusqu'à sud Champagne-Ardenne, sud Lorraine, Vosges, et donc là les cumuls effectivement, la neige pourrait tenir jusqu'en pleine et déposer quelques centimètres. On va continuer à affiner la situation. Je vous ai fait une carte de vigilance que je vais donc vous présenter vite fait. Alors pour l'instant il n'y a que des départements en vigilance jaune, je n'ai pas lancé de vigilance orange, mais les départements qui sont ici entre le nord du Massif central, le Cher, une partie ouest, sud-ouest de la Bourgogne sont actuellement, on va dire, exposés à un risque effectivement de vigilance orange par la suite. Donc pour l'instant, cette carte, c'est du 15 mars, donc de ce samedi à minuit jusqu'au 16, donc jusqu'à dimanche midi, mais il est susceptible que cette carte puisse évoluer notamment dans la journée de ce samedi par rapport à l'évolution tout simplement des prévisions neigeuses attendues sur cette zone-là, juste ici, où les cumuls neigeux pourraient être importants jusqu'à de très basses altitudes, voire jusqu'en plaine. Donc voilà, effectivement, on a ce risque de vigilance orange, notamment à partir de la soirée et nuit de samedi à dimanche. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Soyez déjà extrêmement prudents à partir de cette nuit de vendredi à samedi, avec les premières chutes de neige entre le Massif central et la Bourgogne notamment, des chutes de neige qui pourraient également être on va dire s'étendre jusqu'à la Loire, le Rhône, notamment sur les hauteurs de ces départements là, les hauteurs de l'Ain également, sur le Jura, du côté des reliefs. Vous voyez que globalement la plupart des risques neigeux c'est sur les hauteurs, les collines à partir de 300 mètres d'altitude, et ensuite attention à quelques risques neigeux en plaine, entre la Bourgogne, le nord du Massif central, à partir de cette nuit, comme je vous l'ai dit, avec une petite tenue qui pourrait être attendue en dessous des 300 mètres d'altitude, mais qui ne serait pas énorme. Globalement, en plaine, ce serait vraiment pas grand chose. C'est surtout en montant au-delà de 300 mètres d'altitude que vous retrouverez les cumuls neigeux les plus importants. Voilà, merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Je vous tiens au courant sur l'évolution de la situation à venir pour la nuit, notamment de samedi à dimanche et la matinée de dimanche, avec une possible évolution de la carte. C'était Météo 37. Bye tout le monde.